Passionné de vallée de course au large, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Clipper Around the World qui a fini sa deuxième étape. Ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui continue et dont la première étape va bientôt se terminer. Et enfin, on parlera de la Global Solo Challenge qui elle aussi continue et où on a déjà des petits dépassements. Enfin, bientôt des petits dépassements. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sur Fejarny Canal Planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Clipper Around the World. On commence cette actu large par la Clipper Around the World qui a fini sa deuxième étape. Enfin, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais c'est quasi fini. Le dernier est en train d'arriver. Et donc on va voir ce qui s'est passé sur ces derniers, sur ces derniers jours de course du coup. Avec une bataille à distance entre les deux premiers. Un troisième bateau du coup qui vient se mêler à la bataille. C'est pas très loin, donc à ce moment-là tout pourrait encore se jouer. Rien n'était joué à ce moment-là. Et en plus, du coup, ça tamponne un petit peu, donc ça revient. Sauf que, Yacht Club de Punta del Este a très bien géré, a bien contrôlé. C'est bien calé entre le deuxième et la ligne. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, a réussi à l'emporter. On voit que derrière, ça fait encore plus d'écart puisqu'il y avait moins de vent. Et donc il a bien réussi à contrôler, même s'il a eu un petit peu chaud avec c'est Persévérance, je crois, qui est ici. Oui, ça, il a eu un peu chaud avec Persévérance, mais il l'a emporté. Donc Yacht Club de Punta del Este l'a emporté. Et on va voir du coup le classement, on va voir tout le monde arriver. Donc Yacht Club de Punta del Este l'a emporté devant Persévérance. PSP Logistique deuxième, troisième place pour PSP Logistique, pardon. Dartoulid quatrième devant Zunai cinquième, sixième place pour Our East and Ocean. Voilà, et on va attendre que tout le monde soit arrivé pour pas vous donner de bêtises, parce que vous voyez, je l'ai déjà donné en avance. Septième place pour Washington DC. Voilà. Washington DC 7ème devant UNICEF 8ème. 9ème place pour Ben Kezela. 10ème place pour Olong Bay, Vietnam. Et Kinjao 11ème et dernier qui est en train d'arriver d'ailleurs. Qui n'est pas encore arrivé. Pareil pour... à l'heure où j'enregistre, on est en train d'enregistrer. Donc aujourd'hui à 13h15. Donc ils seront arrivés quand vous regarderez. Donc Olong Vietnam qui est en train d'arriver. Et juste derrière il y aura Kinjao. Donc quand vous regarderez, normalement tout le monde sera arrivé. Et donc tout le monde sera arrivé à Punta del Este pour la fin de cette étape où ils vont pouvoir se reposer un petit peu avant de prendre le départ pour Cape Town. Et donc le départ, c'est, comme on peut le voir, le départ c'est le 22 octobre. Donc ça sera pas ce dimanche mais le dimanche d'après. Donc ils ont une petite semaine pour se reposer avant de partir pour cette traversée de l'Atlantique où techniquement ils peuvent rentrer dans les mers du Sud pour la première fois. Même si ce sera l'étape d'après qui sera encore plus dans les mers du Sud. C'est-à-dire que quand ils partiront du Cap pour aller à Fremantle, là il y aura un beau passage dans les mers du Sud. Mais sur cette étape, sur l'étape prochaine, ça pourra déjà rentrer dans les mers du Sud. Donc ça pourra être très intéressant. Et on verra ce qui se passera quand ils partiront. Et donc on suivra cette étape qui risque d'être très intéressante dans l'actu large. On continue cette actu large par l'Ocean Globe Race qui continue et ils sont toujours pas arrivés. Vous allez pouvoir le voir. Et le suspense est en train de revenir. On avait une belle avance de Pendwick et le suspense est en train de revenir totalement. Puisque Pendwick a perdu quasiment toute son avance. Voilà. Vous allez voir que c'est devenu de nouveau très serré. On a toujours les bateaux qui tentent le passage à l'est. Voilà. Lui il a quand même viré. Il se rabat un petit peu sur l'option ouest.
Ce qui est plus logique en fait. Ce qui est plus logique, mais je comprends pas pourquoi il a été jusque là. Et comme vous allez pouvoir le voir, Penduik, bah il a plus autant d'avance que ça. Donc sa victoire, elle est pas assurée. Je pense pas qu'elle soit assurée la victoire pour l'instant. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus serré que ce que c'était avant. Alors, c'est pas non plus la catastrophe, hein. Mais c'est pas la catastrophe non plus, hein. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins confortable qu'avant, quoi. Voilà. Donc voilà la situation actuelle. Alors, il est toujours en tête, hein. Il a toujours une belle petite avance. Mais... Voilà, 9 nœuds 2. 5 nœuds. Après, je pense qu'on va voir, mais il y a une grosse zone de... Il y a toujours... Dans cette zone-là, c'est toujours un peu compliqué. L'arrivée sur Captain, c'est toujours très compliqué. Donc je pense qu'en fait, ce que Pierre va essayer de faire, c'est passer par le sud. Et Penduik essaie de faire la route la plus courte. On verra qui a raison. Et derrière, on retrouve bataille entre Translate 9 et... alors, jeune fille, mais je sais pas quel est son vrai nom. L'esprit d'équipe devant Triana et Neptune. White Shadow se bat avec Galliana White Secure. Sterna essaye de rattraper un peu le groupe de devant. Et après, il y a une bataille à très grande distance entre Explorer qui est passé à l'ouest, Evrika qui est au centre et Outlaw qui est à l'ouest. À l'est, pardon. Et Goodspeed qui a passé l'équateur et qui descend tranquillement. Mais qui est très loin. Son objectif, lui, c'est d'arriver le plus vite possible pour pouvoir prendre part à la deuxième étape. Si on regarde la météo du coup pour la suite, on va regarder un peu la météo pour la suite. Donc comme je l'avais dit, Penduik est en train de tomber dans la zone de mal, donc Penduik est en train de tamponner. Et c'est là que c'est dangereux, puisque Translate 9 et Jeune Fille ont encore du vent, et Spirit of Helsinki est plus au sud, donc et a encore du vent aussi. Après, ça a l'air quand même de s'ouvrir. Ah, quoique. Si Penduik arrive à vite choper ça, ça va le faire. Par contre, pour Spirit of Helsinki, il y a peut-être un petit passage là. Le 15 octobre, il y a peut-être un petit passage qui s'ouvrirait. Ah non, derrière, ça redevient un mur. Derrière, ça redevient un mur. Par contre, ceux qui arrivent derrière ont toujours du vent, donc ça peut tamponner. Ça peut tamponner très fort et faire une arrivée très proche. Mais je pense quand même que Penduik a quand même un petit avantage. Je pense que Penduik a quand même un petit avantage. À voir. Mais en tout cas, c'est pas facile. Là, ça s'ouvre le 17 octobre, c'est bien ouvert. Il y a quand même un peu d'air, donc après, il faut juste choper l'Alizé. Et bah, il faudra plus être là, mais ouais, ils seront à peu près là. Donc, ils seront tous au travers Petit Largue. Donc ça devrait aller. Petit Largue ici, quoi. Et là, travers ici, quoi. Voir Largue. Et après, une fin au Petit Largue bon plein, quoi. Mais une fois que la zone de Meul sera complètement disparue, après c'est une ligne droite. Hein. Ça sera ligne droite vers le cap. Et une fin de course de vitesse, quoi. Mais on voit quoi, il y a toujours ces effets de vent qui accélèrent au niveau du cap. Et par contre, toujours dans la baie du cap, il y a toujours des zones avec un peu moins de vent. Donc ça peut être chaud pour l'arrivée. Ça peut faire une arrivée très serrée. Parce que dans la baie, c'est souvent un peu compliqué. Et par contre, derrière, on voit que ça se referme. Mais là, je pense qu'ils seront arrivés. Je pense que normalement, ça devrait le faire. Et on va regarder du coup pour le reste, à partir de l'esprit d'équipe. On va regarder un peu pour tout ça. Pour tous ces groupes-là. Eux, en fait, c'est de la dépression. Voilà. Les Explorers, faut qu'il aille assez vite pour choper la dépression. Eux, ça va être de l'Alizé. Faut essayer d'aller choper aussi les dépressions au sud. Explorer chopera pas les dépressions. Et eux, ils vont être à la limite, quoi. Explorer, le problème, c'est qu'il va se prendre une grosse zone de molle. Ouais, en fait, tout le monde va prendre la zone de molle. Hein. À part peut-être l'esprit d'équipe qui pourra aller chercher ça, peut-être. Chercher ça. Là, on est le 16. Il pourra peut-être aller chercher ça. Triana, ça va être très chaud. Neptune, ça va être très chaud. Et derrière, c'est mort. Donc, soit ils iront chercher le près ici où il y a un peu d'air. Soit ils vont essayer de faire moins de route. Mais ça va être facile. Moi, j'irais plutôt quand même chercher le vent du près ici pour essayer d'avoir du vent. Parce que là,
là-dedans, tu vas pas avancer. Alors, quoique, ça peut être du travers. Travers bon plein, donc ouais, ça... En vrai, si ça peut. En vrai, si ça peut. Et Explorer, bah pareil, en fait. Explorer, moi, j'irais chercher plutôt là, tu vois. J'irais chercher plutôt le près pour avoir du vent. Ou alors, tu vas là, mais tu joues vraiment en limite, quoi. Il y a vraiment moyen de rester englué, par contre. Et eux, bah en fait, il faut venir chercher. Lui, il va venir là. Et lui, bah je pense que son but, ça va être de faire ça et de faire ça et de faire ça. Lui, maintenant, vu l'option qu'il a pris, Evrika, là, il pourra pas faire ça parce que ça va être trop oublié. Lui, il est à la limite du vent qui passe du sud, sud-est. Puis après, ça passe en plus est. Enfin, c'est jamais totalement est, mais voilà. Evrika, il pourra pas le faire. Par contre, Outlaw, je pense qu'il peut le faire. Outlaw, je pense qu'il peut le faire. Il peut jouer comme ça. Après, je pense pas que Outlaw l'emportera. Hein. Clairement, ça va être trop compliqué. Et après, on voit que ça re-rentre le 17. Donc en vrai, non, si tu joues sur la limite entre la zone de molle, il y a peut-être moyen de choper après ça. Enfin, d'avoir un peu de vent, en vrai. Parce que le problème, c'est qu'après, derrière, t'as toujours cette zone de molle là qui est un peu chiante. Sinon, il y a cette grosse dépression, mais ça t'oblige à aller très sud. Ouais, sinon tu plonges comme ça. Là, 18 octobre, tu plonges droit comme ça et tu vas choper la dépression. Et là, tu joues avec la dépression. Un peu comme Midage en 2008 sur le Vendée Globe. Parce que le problème, c'est que là, faut que tu ailles au cap. Ça complique les choses. Ça sera un tour du monde sans escale. Tu t'hésites pas, tu vas là et tu bombardes. Là, avec vu que tu dois aller au cap. En vrai, c'est quand même tentant parce que derrière, t'as du vent. Quoi. Derrière, t'as quand même du vent. Donc, tu la joues en mode moins de distance. Soit tu la joues, j'ai rien à perdre, comme Explorer par exemple. J'ai rien à perdre, je plonge au sud, je vais chercher la dépression. Et après, je fonce avec la dépression à travers l'Atlantique. Alors, ils n'arriveront pas à aller aussi vite qu'elle, mais de toute façon, derrière, il y a quand même du vent favorable, tu vois. Donc, derrière, c'est quand même du vent favorable. Par contre, après la dépression se casse un peu la figure, mais tu auras quand même du vent favorable. Donc, à voir. À voir. Et eux, bah, ouais. Eux, nuit, bah, faut choper ce qui va passer là. Et lui, bah, en fait, je pense qu'il va faire ça, en fait. Je pense qu'il va tirer des bords comme ça. Et lui, bah, ce sera pareil. En fait, il va aller jouer par là aussi. Puis après, il jouera avec les alizés au près. Ça va pas être facile, ça va être long, cette fin de course. Ça va être très long, cette fin de course pour lui. Et pour lui aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, ça risque d'être super intéressant. Il y a du suspense. Donc c'est super cool. Et on verra, je pense qu'ils seront arrivés dans une semaine. Donc on verra comment ça s'est passé ou comment ça se passe dans une semaine dans Actu Large. On finit cette Actu Large par la Global Solo Challenge qui continue. Et bah, on va voir qu'il y en a un pour moi qui est déjà fini pour la victoire. Alors on a le premier bateau qui arrive dans les mers du Sud. Et bah, malheureusement pour lui là, les bateaux plus rapides qui arrivent derrière le rattrapent déjà. Ouais, son escale au Cap Vert lui aura coûté très cher. Mais après pour beaucoup, hein, c'est pas juste une course, c'est aussi une aventure. Et donc du coup là, l'aventure est belle. Mais voilà, là, faut absolument pas se faire rattraper par les bateaux qui sont derrière toi. Et malheureusement c'est ce qui est en train d'arriver. Par contre, lui, là, il est en train de perdre beaucoup aussi en distance sur un bateau qui est parti quand même quasiment en même temps que lui. Donc voilà. Donc là, on retrouve du coup le premier. Donc Ben Dig, qui a 7 nœuds dans les mers du Sud. On va essayer de mettre la grille et vous montrer un petit peu. Donc voilà, il est pas encore officiellement dans les mers du Sud en vrai. Le 40e, il est là. Mais bon, grosso modo, voilà, vu l'orientation qu'il a, voilà quoi. Mais ouais, techniquement, il y est pas encore vraiment. Il y est pas encore vraiment parce qu'il a pas encore passé les 40e parallèles. Ici, ils sont même pas encore dans l'hémisphère sud. Solar Wind est même pas encore passé dans l'hémisphère sud et là, il est dans le poteau noir, il est en train de galérer. Mowgli est en train de le rattraper à 8 nœuds 1 alors que ici, il est à 4 nœuds 2. Ça fait mal. Et derrière, le souffle de la mer 3, qui a 2 nœuds, qui est au ralenti. Et qui a passé les Canaries, qui arrive au Cap Vert. Derrière, il n'y a pas eu d'autres départs pour le moment. Ça ne devrait pas tarder. On ne devrait pas tarder à avoir d'autres départs.
On voit qu'il y a pas mal de bateaux en attente. Et donc, on va voir, ça va peut-être cool. On va regarder la météo du coup. On va faire un groupe ici, un groupe là. Et puis on regardera aussi pour lui. La météo. Hop. Windy. Donc vous voyez en fait il est là le premier. Du coup il est à peu près dans la même zone que l'Ocean Globe Race. Oui c'est ça, enfin la course en équipage avec escale au cap. Du coup il est dans la même situation, sauf que bah, lui il a pas besoin de remonter. Donc lui il peut se faufiler dans les couloirs devant ici. Et bah, je continue à jouer avec la dépression qui arrive derrière. Et donc continuer à descendre vers la zone des glaces quoi. En fait lui il veut pas être obligé de franchir ça, il peut aller au sud et passer très au large du cap de Bonne-Espérance. C'est pas un problème. Et voilà, la dépression va l'aider. Et donc bah là l'idée ça va être d'aller raser la limite des glaces. J'ai l'impression que je me répète tout le temps quand on parle de course autour du monde. Mais clairement c'est ça, il va falloir aller jouer avec la limite des glaces, sachant que là la dépression est un peu en train de mourir déjà. Et donc du coup descendre à la limite des glaces et après bah, c'est un long bord, ça va être du longe zone quoi. Quand tu te retrouves dans du vent d'ouest, bah tu remontes, tu fais quelques empannages. Et sinon bah quand tu as du vent de sud ou du vent de nord, bah tu vas tout droit quoi. Sauf qu'il va falloir venir ici et après il faudra remonter un petit peu parce que la zone des glaces elle est un peu plus haute ici. Donc je pense que tu viens quand même longer là pour passer sous la zone de sans vent qu'il va y avoir. Et ensuite il pourra remonter un petit peu en profitant des vents de sud. Par exemple les vents de sud-ouest, s'il a vraiment du vent de sud-ouest par ici, il pourra peut-être profiter pour remonter un petit peu. Ou alors il fait ça, puis après il fait ça, puis il reste comme ça. Il va pas vraiment longer mais il reste... En fait il longe comme si la limite des glaces était droite ici quoi. Ça se pourrait aussi. Mais normalement, pas beaucoup de manœuvres. Pas beaucoup de manœuvres de virement. Sûrement des changements de voile, ça c'est sûr. Mais pas beaucoup de manœuvres en tant des virements de bord. Ça, il va pas en avoir beaucoup normalement. Donc ouais, il faudra sûrement une ligne droite. Avec des zones avec un peu de molle. Mais voilà, relativement rectiligne. On voit quand même que le 20 octobre, le vent... Alors s'il est là, il a du vent de secteur sud. Et s'il est là, il a du vent de secteur ouest. Donc là, il y aura peut-être des petites manœuvres à faire. Et en vrai, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a vraiment de la molle au-dessus. Mais après, de toute façon, vu qu'il faut qu'il aille là, faut regarder ce qui se passe plus tard. Oui, non, ça peut être intéressant d'être au sud en fait. Ça peut être très intéressant d'aller au sud. Et pourquoi pas de profiter après des petits coups de vent comme ça pour repasser au-dessus de la porte quoi. Enfin, pour repasser au-dessus de la zone ici. Donc après, il y a une grosse zone de descente. Et il aura de l'air, ouais. Je pense qu'il va aller limite longer la zone des glaces et après passer comme ça. Alors, il sera pas là, hein. Il sera pas là, c'est sûr qu'il sera pas là. J'anticipe. Mais en gros, il va passer ici au Hara. Peut-être que dans une semaine, on le retrouvera pas ici, peut-être. Vu les vitesses, là, actuellement, il a 8 nœuds, je crois. 7 nœuds. 7 nœuds avec le vent qu'il a actuellement, c'est pas mal, quoi. Et donc après, on voit par contre que la zone des glaces, après, elle est pas mal. Ah, t'as quand même une grosse remontée par la suite. Faudra voir. Mais ouais, de toute façon, longer la limite des glaces, parce qu'après, il n'y a pas de vent au nord. Donc, il n'y a jamais de vent au nord, donc tu longes. Et si t'es là, bah, faudra faire des empannages, quoi. Faudra tirer des bords pour pouvoir aller rejoindre le bout de la zone ici. Mais une zone des glaces qui a l'air d'être très contraignante, on va dire. Parce que là, tu peux redescendre, mais après, il faudra remonter ici. Et bah après, en fait, ici, il y a la limite des... Il y a la limite par rapport à l'Australie. Je crois que c'est 1000, je crois. Ou 500 000, je sais plus. Mais je crois qu'il faut pas que tu sois à plus de 1000 de la côte. Ah, le 00 Greenwich et Équateur. Faut pas que tu sois à plus de 1000 de la côte. Sinon, bah, en fait, c'est pour que les secours puissent venir te chercher, c'est un problème. Donc, on va regarder pour les deux là. Bah, en fait, ils sont dans le même système. Il y a une dépression qui est née dans le poteau noir. Il y en avait déjà une là, il y en a une autre qui est née. Et qui est en train de remonter. Qui va peut-être se transformer en tempête tropicale par la suite. Et donc, du coup, ils sont dans le même système. Et lui, bah, il va essayer
de garder un peu de vent pour après pouvoir plonger. Et lui, bah, il va essayer aussi. Donc, je pense qu'il va peut-être y avoir une jointure rapide. Il risque d'y avoir une jointure assez rapide. Pour aller jouer en fait ici, dans cette zone-là où il y a encore de l'air. Il y a encore de l'air de main. Voilà, là, il y a une zone de vent. Donc, les deux vont venir jouer là. Donc, ça va se rejoindre. Ça va se rejoindre. Et après, une fois que tu seras dans cette zone-là, bah, après, tu descends dans l'Alizé, quoi. Ouais, il y a vraiment une zone avec deux possibilités ici. Donc, faut jouer là. Et après, Alizé. Et tu descends à fond vers... Tu descends à fond dans l'Alizé pour aller chercher les dépressions au sud. Les dépressions du Grand Sud. En venant jouer par là, quoi. Faut venir chercher là. Lui, il a eu de la chance, il a pu passer assez proche ici. Mais là, eux, vu la trajectoire qu'ils ont déjà actuellement, ils pourront pas jouer autant au milieu. Donc, il faudra qu'ils viennent jouer par ici. Et après, bah, ligne droite, hein, ligne droite. Ligne droite et ouais, ils viendront jouer par là, je pense. Ils vont viser ça à peu près pour venir chercher les dépressions. Et donc, du coup, lui, le souffle de la mer qui a déjà été bien largué par le mec qui est parti en même temps que lui. Actuellement, il est dans la grosse molle. Moi, j'aurais plutôt été joué là, mais... Actuellement, il est bien dans la grosse molle. Alors là, on a eu une actualisation des places d'ailleurs. On vient de voir, qu'il a bougé. Mais le vent va re-rentrer demain. Donc bah là, l'idée, ça va être d'aller chercher les îles du Cap-Vert. Voire même passer à l'ouest des îles du Cap-Vert, mais je pense que c'est un peu trop tard déjà. Il va peut-être passer entre les îles, mais le problème de passer entre les îles, c'est qu'il y a un risque de dévent. Moi, je ferais ça, et après, en fait, il y a un passage ici, quoi. C'est comme eux, après. Ah non, il a reparti vers le sud-ouest. Ah non, il est dans une galère, là. Il doit pas y avoir d'air. C'est Darwin, il doit être dans une zone où il y a vraiment... Enfin, il doit vraiment pas y avoir d'air, et donc, du coup, il est en train de galérer. Parce qu'on voit qu'il y a eu une actualisation des positions, là. J'enregistre, c'est les 14h, donc ouais, il y a eu une actualisation des positions. Mais ouais. Lui, il va falloir qu'il vienne jouer ici et après descendre avec l'arrière de la dépression. Et surtout, après, profiter de cette zone de vent qui s'installe au portant. 17 octobre. C'est une zone de vent qui s'installe là au portant. Il n'y a pas énorme de vent, mais il y a du vent. Donc, faut vraiment qu'il vienne jouer. Ouais, faut passer ici, quoi. Ah, même ça s'ouvre là, en vrai. Ça s'ouvre aussi ici, hein. Ça s'ouvre aussi ici, donc il y a peut-être moyen. Et après, en fait, si tu passes là, en plus, t'as du vent. Tu peux être un peu plus abattu au sud, donc tu peux aller un peu plus vite. Ah non, il peut choisir de passer là. Ouais, sauf que le 21 octobre, s'il est pas passé le 21 octobre ici, ça m'étonnerait qu'il soit passé d'ailleurs. Faut venir jouer là. Non, clairement, le passage, il est là. Le passage secure, il est dans cette zone-là, quoi. Il est pas là. Là, on voit que ça serait il y a une zone de molle qui se réinstalle là. Le passage secure, il est entre là et là quand il n'y a pas cette zone-là, quoi. Ouais, clairement, c'est cette zone-là. C'est cette zone-là pour passer. Donc, on verra, mais je pense qu'il va passer, par là. Je pense qu'il passera par là. Mais bon, ça va être... on va voir, du coup, si le rattrapage continue entre lui et lui. On va voir si lui peut reprendre un peu de terrain sur les mecs de devant. Et on va voir comment lui, ça s'est passé dans les mers du Sud. Et donc, bah, du coup, on refera le point. Alors qu'on voit une très belle tempête tropicale là. Et une là aussi. Et une là qui est en train de naître aussi. Ouais, c'est fort. C'est fort. Mais en tout cas, on fera le point sur ces bateaux dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget. C'est super important. Il y en a quelques-uns. Même pour le Vendée Globe encore. Il y a encore des recherches de budget. Bah, Violette cherche encore des budgets, même si elle a un budget, elle a un bateau. Mais elle cherche encore des budgets. Vous avez Nicolas Troussel. Enfin voilà, vous avez encore des skippers pour le Vendée Globe ou pour d'autres courses. Donc n'hésitez pas à aller les aider. C'est un très bon retour sur investissement. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.